L'année 2024 commence effectivement mal avec une pollution à l'endroit où on s'attendait à avoir un lâcher de truite dans l'Arc. Donc ce qui fait que le lâcher a été reporté plus sur Aix-en-Provence dans une petite rivière, la Luyne. Je vous montre tout d'abord mon bouchon avec ce système de petits fluo qui me permettra de bien le voir en début de pêche, une demi-heure avant le lever de soleil. Voilà. Et là on le voit je veux dire de nuit parce qu'il fait pas encore bien jour. Donc je vais éclairer pour dire de vous montrer un peu mon attirail, des pellets, des teignes et puis ce petit bouchon. Et puis le début de la pêche à 7h04, mes deux teignes avec le pellet et le plomb que j'ai dû rajouter pour dire de bien placer mon bouchon. Et à peine 2 minutes après le démarrage, déjà une touche et une première truite qui semble être assez vigoureuse. Et puis on verra que cette partie de pêche a été très rapide parce qu'en fait très peu de pêcheurs étant donné que tout le monde n'était pas averti que le lâcher avait été transféré à quelques kilomètres de là, une vingtaine de kilomètres. Donc, nous, ça nous a fait plus d'une heure de route, mais bon, le plaisir a été là. Et puis, démarrer la pêche en seconde catégorie 3 semaines avant le lâcher officiel pour la première catégorie, c'était une occasion de venir tester notre matériel. On voit donc là mon petit bouchon lumineux. Et puis, il est 7h40 et j'attaque ma quatrième prise, à peu près une prise tous les 10 minutes. La caméra a du mal à prendre parce qu'il ne fait pas encore très clair. J'espère que bientôt j'aurai de plus belles images à vous proposer, mais c'était pour vous montrer un peu le fluo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce bouchon, vous le voyez aussi quelques centimètres sous l'eau, donc vous pouvez voir également la direction que prend la truite lorsqu'elle a pris l'appât. Pour le ferrage, c'est plutôt pratique de ferrer à contresens que d'aller dans le même sens que la truite et puis de dégorger. Voilà. Bon, là, j'ai pas trop ferré. La truite s'en va. Et puis, elle se décroche parce que j'ai pas ferré assez fort cette fameuse truite. Mais je vois que j'ai encore mes appâts. Donc, je rejette de suite pour essayer d'en avoir une autre. Et puis, continuer sur ma lancée. Bon, le fait d'avoir deux hameçons sur la ligne, c'est bien, mais il faut faire aussi attention au moment si on ressort l'épuisette. Ça m'est arrivé sur la deuxième d'accrocher l'hameçon qui n'était pas engamé sur l'épuisette et d'avoir la truite en dehors de l'épuisette. C'était pas évident à la ramener à l'intérieur. Donc il faut faire attention, il faut bien passer en dessous et puis prendre ses précautions d'éviter que le deuxième hameçon s'accroche dans celle-ci. Donc là on voit là encore mon petit bouchon qui va bientôt disparaître. Une nouvelle touche, voilà, ça bouge. Hop, et voilà, le bouchon est parti. On peut se lancer pour la quatrième truite. Voilà, elles étaient très vigoureuses. C'était des belles truites parce que les lâchers moyens, je dirais, on a toujours des truites qui font aux alentours de 200-250 grammes. Là, pour ce lâcher-là, on a eu des truites qui faisaient entre 350 et 600 grammes. Donc on voit il est passé 7h40 et mon bouchon est toujours lumineux. Donc c'est bien pratique parce qu'il peut rester lumineux à peu près une bonne heure, je dirais, suffisant pour dire que la clarté du jour vous ramène à un style de pêche plutôt standard dans la journée. Là on voit encore mon montage, donc on a vu le pellet et puis la teigne sur l'hameçon du bas et l'autre teigne sur l'hameçon du milieu. Il est 7h50, on va aller vers la cinquième truite. Le jour commence à se lever, mais la caméra a du mal à faire le point. J'essaierai dans l'avenir d'avoir des prises au moins dans le jour de façon à ce que ça soit plus visible, plus net surtout. Mais là, le but, c'était de démarrer la saison et de tester ce petit bouchon avec l'ajout du fluo dessus
qui est à mon avis très 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 pratique et que je vais renouveler à chaque lâcher une demi-heure avant le lever du soleil. Donc là le bouchon est encore reparti et là on va tomber sur une truite qui va battre les records tellement elle est vigoureuse et tellement elle va bouger. Bon, j'ai préféré les prendre dans l'épuisette, j'ai bien fait parce que j'ai cassé 2 fois à l'intérieur de l'épuisette. Des coups de tête de truite assez violents, assez forts. Ce qui font que je préfère utiliser l'épuisette pour les sortir parce que sortir hors de l'eau et puis un coup de tête, perdre la truite et lui laisser l'hameçon, c'est pas ce que je veux faire. Vous aurez aussi la prochaine fois des plus belles images. Bon, là il est 8h05 après 1 heure de pêche. La dernière prise, on n'est autorisé qu'à prendre 6 truites, pas plus. Donc ça a été une pêche assez rapide, ultra rapide je dirais. Mais pour un premier jet, ça nous a fait plaisir de renouer avec un peu de pêche. Un peu trop rapide, mais c'est pas grave. On reviendra des parties de pêche plus standards au cours de la saison. Allez, allez. Allez, allez. Et voilà. La 6e prise. Fin de pêche au bout d'1 heure. Voilà, on va voir qu'elle est encore vigoureuse. Donc des petits renseignements sur mon montage qui vont arriver avec ces 2 hameçons, avec une perle et un sans perle mais avec un pélé. Donc l'hameçon du haut a pris 2 prises, et celui du bas 4 prises. La plus belle truite, plus de 38 cm, pratiquement 600 grammes. Et ce qu'il y avait dans leur estomac, des petites écrevisses et des crevettes d'eau douce. Donc en une nuit, ils avaient avalé tout ça. Résultat du jour, 6 prises pour 2,4 kg. Et ça promet de beaux jours pour la suite. Voilà, je vous dis à bientôt.